Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. La fin d'une histoire ouvre toujours la voie à de nouvelles aventures, à de nouveaux horizons. Ainsi va la vie. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Aujourd'hui, nous parlerons constitution avec l'un des membres du comité consultatif indépendant à la rédaction de la nouvelle constitution. Il s'agit du docteur Louis Nopierre que nous avons sur le plateau avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonsoir, docteur Pierre, et bienvenue sur Métropole. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de l'émission Le Point. Et c'était avec un plaisir que je suis avec vous ce matin. Alors, nous ne parlons pas des constitutions, mais nous avons un petit côté psychosocial de l'affaire. Donc, on a un comité à l'art, il y a un an environ, c'est ça? Oui. Et depuis que nous nommés, nous travaillons sur une nouvelle constitution qui est en pile de débat. Mais tout, moi-même qui suis les réseaux sociaux, qui suis le Fonds Information de près, vous êtes contesté comme membre du comité. Et ils ont dit tout le bagaille de nous-mêmes. Comment nous recevons un message ça? Parce que nous travaillons sur un point, un domaine, ou bien sur la Constitution notamment, peut-être à raison, comme serviteur de la nation. Vous voyez dans une situation où vous êtes presque lynché sur les réseaux sociaux, incompris, méconnu, mal connu, mépris aussi. Comment nous recevoir toute attaque ça contre votre personne, vous-même, comme membre du comité? Voilà, pour le début de cette émission. Bon, et heureusement, le comité a gagné, on sait de tout membres très expérimenté, gagné Général Abraham, qui était intervenu dans un moment et en sorte de vague et société. Qui a gagné plusieurs coups d'État et qui a fait. Et puis, le deuxième coup d'État, c'est l'avril démissionnant en mars 1990. Et c'est lui-même qui peut assurer un peu une transition compliquée. Et pour le gagner pendant 72 heures, il peut le Kembel, avec pression, il peut le passer pour pouvoir être Pascal Trudeau. Et il peut manager une élection qui n'est pas évidente du tout. Et il peut survivre, il peut protéger la nation contre un coup d'État, 6-7 janvier 1991. Donc, c'est-à-dire que c'est son personnalité qui connaît les sociétés haïtiennes, qui connaît vivre, qui fait expérience de l'adversité. Bon, et le président Boniface, ou dans la même circonstance, en société complètement déchirée, etc., qui reprennent et un cours de l'histoire pour remettre les sociétés sous rail l'histoire. Donc, c'est un monde qui est extrêmement expérimenté. Donc, il y a un professeur Éloi qui a à peu près 30 ans d'expérience au niveau UEH, comme professeur, comme responsable des départements. Et Mme Jean, qui était fait expérience campagne électorale au sénatorial. Donc, c'est des gens qui connaissent. Et moi-même, pour plus intellectuellement, c'est que garder toute l'histoire d'Haïti depuis l'assassinat de Dessalines jusqu'à aujourd'hui. Et puis peut-être que ça que me constater qui est décisif, c'est que au scène politique haïtienne qui quasiment comme qui manifestait le contre tragédie, mais sauf contre tragédie qui est complètement détaché de enjeux qui créent tragédie. Et constitution c'est un cas parce que au fond constitution les grands enjeux, donc un problème de gouvernance extrême que constitution 87 là débat et que un enjeu c'est essayer pour des réponses à problème de gouvernance ça et que c'est ça le vrai enjeu. Et maintenant monde qui fait etc. ça c'est le moyen. Et donc je pense que probablement attaque côté plus sous monde puis oublier que bon problème qui est posé que tu as supposé mettre tête ensemble pour essayer de réfléchir et ouais solution qui est proposée est-ce que est efficace est-ce que est pertinent ou bien
qui sera proposé. Certainement, on va parler de ce que vous faites comme travail, la rédaction de la Constitution, donc proposition de projet de Constitution. Mais on veut voir aussi avec vous ce que l'on dit de vous. Comment est-ce que la société a les considérer nous-mêmes comme si nous acteurs dans la question de rédaction de Constitution. Ça. Il y a des gens qui pensaient que nous, peut-être pas monde qu'il faut, pas en tant que personne, pour valeur, si nous voulons intrinsèques personnelles que nous gagnons, mais tu as un comité, une structure plus large autour de vous. Il y a des gens qui parlaient de l'Assemblée constituante qui t'a gagné, comme ça a été le cas en 1986-87, notamment. Comment nous recevons un message? Est-ce que nous disons, mais c'est à raison que vous nous avez dit déclaration, ça, vous faites déclaration, c'est là, comment nous recevons et comment nous discuter nous-mêmes? Tout ça, c'est des formules. Et l'essentiel, c'est les résultats. C'est pas des formules, on a bien 50 formules pour des mêmes résultats. Le chemin mène à Rome. Oui, et bien évidemment, un chemin qui va passer par voie. Et que l'essentiel, c'est que un ensemble de questions de gouvernance au niveau Constitution 87 là, qui était posé. Est-ce que une bonne lecture de problèmes, ça, que m'attend de une critique. Est-ce que formule qui est proposée et par rapport à écologie politique haïtienne, par rapport à culture politique haïtienne, et par rapport à profil monde qui a fait politique en Haïti. Parce que son profil monde qui a fait politique, sachant que sciences politiques, premier souci dès le départ, ceux qui ont commencé à faire de la science politique, ils ont commencé par poser des questions qui gouvernent. C'est ça, c'était après, les sciences politiques viennent dériver vers d'autres sujets, etc. Mais les premiers politologues, en tout cas ceux qui sont intéressés à la question de pouvoir, c'était qui gouvernent. Et tous les premiers travaux sur les élites politiques, etc., et en Italie, aux États-Unis, en France, c'était chercher à connaître qui est-ce qui a gouverné nous. Et moi, ces questions, ça, les poser pour nous, qui a gouverné nous au côté de sortie, les dans le gouvernement à côté aller, côté où vivre, qui connexion dans la société, qui rapport avec grands problèmes. Donc ça, c'est des questions que dans la Constitution qui posait. C'est des questions du Parlement qui relie, etc. C'est des questions de juger côté au sorti, comment on nommé, qui carrière on fait et qui contre qui position. Certainement, nous ne pouvons pas entrer dans un point spécifique scénario, mais on peut vous appeler des rédacteurs, tout simplement, parce que le monde ne peut pas mettre nous en place constituant pour des raisons peut-être que l'on sait. Techniquement, les constitutionnalistes aussi vous critiquent et vous savent. Mais on critique aussi la rédaction que vous faites, la rédaction de cette constitution que vous faites. Donc, pour plusieurs raisons, c'est comme c'est une constitution qui parle de pouvoir à un exécutif qui parle tout puissant. Nous parlons peut-être entrer dans un point spécifique là, mais d'abord, comment nous recevoir critique là, sous rédaction de manière globale. Non, alors, il y a plusieurs types de critiques. Il y a des critiques techniques. C'est des gens de bonne foi et qui gardent des textes là. Et par exemple, il y a un atelier, ils produisent un rapport et ils contribuent à le texte. Après, il y a des critiques politiciens, c'est-à-dire qui, dans le schéma politique haïtien, c'est-à-dire de dénigrement, vous voulez dire? Non. Et comment nous faire politique, c'est que nous connaissons que c'est faut nous affaiblir l'adversaire là pour nous-mêmes, pour nous capables de passer. Parce que nous avons un schéma politique moderne, côté qu'il y a des propositions, des offres de programmes politiques et que la population choisit qui est-ce qui a un crédit par rapport à l'offre politique là, et puis le choisit. On n'a pas encore, nous beaucoup dans. Nous ça. Nous beaucoup ça, c'est-à-dire que c'est dans la lutte de pouvoir un peu traditionnelle et c'est laisser frapper. Donc, tous les moyens sont bons. Donc, ça, c'est des critiques de politiciens. Ensuite, il y a des critiques des gens de bonne foi. C'est-à-dire, parce que, tout simplement, il y a un travail de diabolisation qui est fait de monde qui porte le dossier, et que, forcément, depuis ce qu'il fait, parce qu'on il n'est pas bon. Peut-être ça, non, c'est pas moins psychologie. Bon. Oui, la psychologie, pas non. Et puis, il y a des gens, parfois, qui pas forcément connaissent problème de gouvernance que nous avons. Et comment reformer le gouvernement, quel problème ça pose? Comment le Parlement fonctionne, quel problème ça pose? Comment juge nommé,
et comment ils ont renouvelé le mandat, qui problème ça posé, et problème et collectivité territoriale, comment ça posé, question élection, concrètement, qui problème ça posé, question participation série de groupes dans la société, diaspora, femmes, jeunes, comment le poser. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des éléments véritablement et pour ou bien tout simplement, il y a des éléments que va utiliser à bon escient. Rapidement, professeur Louis Dopierre, si on demandait où présentez-nous le dernier travail que le comité a fait sur la Constitution, présenter nos constitutions, qui sont dit en quelques mots pour le commun des mortels, si on présenter Constitution, bien rédaction, ça que nous avons déjà travaillé sur l'IA. Et si je présente par rapport à enjeux ou problèmes qui étaient identifiés dans la Constitution, et puis qui ça que nous-mêmes, de nos côtés, mais peut-être nous ne allons pas rentrer dans le détail, mais c'est par rapport à un grand problème. Et peut-être m'a dit ça de manière plus systématique. Enjeu peut-être brièvement, mais le contenu actuel en profondeur, s'il le faut. Oui, contenu, c'est par rapport à problème et puis solution. OK, allons-y. OK. Donc, nous avons 6 problèmes qui posés dans la Constitution 87 là. Premier problème, c'est les règles qui posées dans l'article 137 et 158. Les règles-là, instaurer un gouvernement de partis. C'est-à-dire que c'est parti qui est majoritaire dans le Parlement, qui formait, c'est là-dedans qu'il a choisi un Premier ministre, qui formait le gouvernement. À défaut, le président, en collaboration avec le président du Sénat et député, Chambre des députés, il a choisi un Premier ministre. Et ensuite, le Premier ministre a formé le gouvernement. Et ensuite, il va chercher une majorité pour voter politique générale. Ce n'est pas la règle ça qui en soi pas bon. Mais c'est l'écosystème politique haïtien qui pose des problèmes parce que là, on a un système semi-parlementaire, puisque le chef exécutif là, et on a exécutif là, président, il est au suffrage universel, donc on est plus proche du modèle français, mais son régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel, ça veut dire. C'est que dans le type de régime ça, et un écosystème politique qui est articulé autour de quelques grands partis politiques. Et ces grands partis politiques, ils ont un enracinement au niveau social. Ils ont un enracinement au niveau territorial. Et c'est comme des grandes religions. C'est avec des grandes croyances que je connais que sur une partie de gauche, un ensemble de croyances. Et que les solutions pour proposer pour problèmes économiques, problèmes sociaux, problèmes de défense, de sécurité, problèmes, ils ont une ligne à suivre parce qu'il y a des sortes de croyances qui sont une idéologie. Si on a passé de droite, il y a un ensemble de croyances là-dedans, et façon pour aborder des problèmes de sécurité et ordre public, défense nationale, façon qu'il peut aborder des questions de l'entreprise, du marché, façon il peut aborder des questions et services sociaux, sécurité sociale, éducation, etc. Il fait partie d'une doctrine de religion. Donc, il fait que dans le régime ça, on partit et gagne une élection, c'est tout naturellement, il dit chef parti a formé un gouvernement. Là, il a des gouvernements en main. Puis, bien évidemment, il y a tous les mécanismes qui suivent de contrôle. Bon, nous-mêmes, nous avons un écosystème politique qui est malheureusement articulé autour d'un paquet de groupuscules politiques. Et dans ça qui est enregistré, il y a plus que 200. Donc, il est difficile pour un parti de gagner même plus qu'une quinzaine ou une vingtaine de sièges, ou peut-être même une quinzaine, c'est déjà beaucoup, dans le Parlement. Ça veut dire que l'on président finit élu et il n'est pas l'élu. Ensuite, il faut qu'il dégage, forme un gouvernement, et c'est là le problème posé. Et donc, on est que nous avons des situations côté que nous avons passé 2 ans sans président, sans gouvernement. Et nous avons passé des périodes, par exemple, même sous peut-être le président Jovenel, il y a 4 ou 5 gouvernements, mais il y en a qui nommé par le passé, peut-être même sous privé, il qui était nommé, Fils Jean, pas sous Bon, et ça, nous ne sommes pas capables, une société, pas capable de garantir et sécurité pour former un gouvernement, puisque question problème de sécurité, et on a parlé, question défense territoire, là, question toute politique de support à la croissance, infrastructure, question amélioration du cadre des affaires, protection de la propriété, protection des investissements, c'est le travail du gouvernement. Question l'école, question santé, question protection sociale, c'est le gouvernement.
Maintenant, il y a une instance qui est aussi stratégique et sensible dans l'organisation, dans la vie quotidienne de la société, ou pas qu'à la gueule au hasard des circonstances. Donc maintenant, en politique, la grande question, c'est la question de la légitimité. Dans le grand pays, on parti qui ont un enracinement social, qui ont un enracinement territorial, et qui gagnent une élection, ça veut dire qu'il est complètement légitime pour confier des missions aussi stratégiques, aussi sensibles, aussi vitales pour une nation. Pour faire confiance. Maintenant, nous parlons en configuration comme ça. Maintenant, toujours avec question de légitimité, qui ont une question centrale en politique. En droit, c'est la question de la légalité. En sociologie, c'est la normalité ou la pathologie, tout ça. Mais en processus politique, c'est la légitimité. Maintenant, question pour nous, c'est comment on peut chercher légitimité d'une équipe qui doit prendre en charge et toute une nation. Donc, la nouvelle constitution, selon la rédaction, offre cette possibilité au chef de l'État de former gouvernement libre sans peut-être avoir recours au Parlement. C'est exact. Non. La logique ou la lecture, c'est que si c'est une question de légitimité pour le gouvernement, qui est en charge pour prendre des décisions extrêmement importantes et parfois douloureuses pour la nation. Maintenant, et si un candidat, là, nos élections, l'arrivée sous territoire, l'ensemble de la nation, et c'est que nous avons souhaité que des vraies élections, une mobilisation, population qui fait, l'arrivée gagne une élection, ça veut dire que un groupe, en majorité de monde qui fait confiance. Donc, il y a toute une légitimité pour former une équipe qui pourra gouverner, d'autant plus qu'elle a été élue sur base des promesses. En résumé, si nous devons comprendre, ça peut expliquer nous là, à partir de problèmes qui étaient posés dans la Constitution de 1987, amendée à ce défaut, qui était fait que le président, après l'élection, peut passer par Parlement pour avoir un Premier ministre et pour former son gouvernement. Jodia, c'est un président, un chef de l'État qui est aussi chef de gouvernement. C'est exact. Ça me peut comprendre dans la nouvelle Constitution qu'on a écrite là. Exact. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas retirer, mais c'est constat que base de légitimité à même chercher n'a pas existé dans la formule ça. Absolument. On va essayer de comprendre, mais aussi résumer et élaboration par eux, technique et scientifique que on partage avec nous. Donc, professeur Louis-Pierre, tu as également une question de Parlement monocaméral, bicaméral qui était en discussion. Il était question, et selon la dernière version qui était en circulation, que tu as bien un Parlement monocaméral avec des députés uniquement, c'est-à-dire sans le Sénat. Est-ce que dans la dernière version que nous gagnons, qui est en circulation, n'a pas la dernière version en date, nous revoyons point là, parce que selon encore des informations que nous avons gagnées, et même gagné qui t'a fait penser que tu as bien une sorte de deal qui t'a trouvé entre le comité, les partis politiques, le pouvoir, etc., pour que ils retournent avec le Sénat, que ce soit un nombre réduit ou pas, qui sera partagé avec nous comme information. Alors, il y a une deuxième version qui est en circulation, il y a une troisième version qui est en cours de finalisation. En termes de précision, celle-ci, c'est deuxième, troisième version? Deuxième version. OK, merci. Et troisième version, nous avons espéré que d'ici fin semaine, non, et début semaine prochaine maximum, et pour verser dans le débat public là. Et maintenant, pour question Parlement, et là encore, c'est question de problèmes qui posaient. Ce n'est pas une question de goût, de préférence personnelle ou autre. Absolument. Donc maintenant, il y a un problème qui était posé dans la conception de chambres. Et le regard des conceptions, c'est que Parlement et Sénat, c'est un doublon, ils ont tous les deux représentés au fond, ils ont partagé la représentation peuple. Il y a un article qui dit clairement. Ils sont anomalies. Et c'est ça qui fait que, et pour faire, il est obligé, pour l'Assemblée nationale, il est obligé que les deux boutures pour faire l'Assemblée nationale, puisque chaque partagé représentation. Parce que les mêmes prérogatives, les mêmes responsabilités. C'est ça. Donc, ça n'a pas existé aucun côté. Bon. Et deuxième problème que le Parlement posait, c'est qu'au niveau législatif, c'est-à-dire tous les deux te gagnent même prérogative. Et que si que loi ou texte n'est pas voté dans le même terme, il faut que lui retourne, etc.
Et c'est ça qui fait que nous, on a dit que le Parlement est improductif. Et en fait, c'est que dans le va-et-vient, ça fait que ça ralentit la question du Parlement. Et par exemple, dernière législature, là, il vote à peu près 5 ou 6 textes maximum. Sachant que, pour nous faire politique santé, pour nous faire politique éducation, pour nous faire politique agricole, c'est un ensemble de lois que oui. Ça veut dire que l'organe Parlement qui est improductif, ça veut dire que l'exécutif là est improductif tout. Parce que si on fait une politique agricole, mettons, là par exemple, on va gagner vraiment une loi sur l'assurance agricole. Il faut une loi sur l'assurance agricole. Ou pas gagner une loi sur statut et producteur agricole. Il faut une loi pour ça. Et il y a un paquet de problèmes, c'est des lois pour gagner. Donc c'est l'organe Parlement qui n'est pas productif, ça veut dire que c'est toute gouvernance pour les pays qui est handicapé. Et donc maintenant, nous avec le système formule, ça nous fait que bon, il vient poser des problèmes. Les États-Unis ont à peu près une égalité au niveau Parlement, en tout cas à ce niveau-là, au niveau Chambre des représentants et Sénat. Et tous les deux formés en Congrès. Mais au fond, les États-Unis ont une culture politique de négociation permanente et d'accords, de consensus. C'est des gens qui croient dans la puissance américaine, ils croient dans l'économie de marché, ils croient dans la lutte concurrente. Un ensemble de croyances qu'ils ont, un ensemble de socles de croyances, de convictions qu'ils ont partagées. Il est facile pour joindre des négociations. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, il y a des gens c'est des égos qui se battent, qui s'affrontent pour l'emporter les uns sur les autres. Ce n'est pas du tout dans le même état d'esprit, c'est les plus forts imposés. Et même lorsqu'on a parlé de négociations, de soucis, c'est pas toujours vrai. Parce que, sachant que depuis 1988 à 2016, nous avons à peu près une douzaine d'accords politiques. Une douzaine d'accords politiques. Et bien, après ça, accords politiques, ça a mené. L'obligation de ces accords, souvent, c'est pour l'équipe qui se pouvoir alléger, un petit accalmie, un petit détente pour être capable de diriger. Et puis, c'est ça qui est en dehors, ils veulent rentrer dans le gouvernement. Et puis, ils chercher. Alors, ce qui a à faire comme précision dans cette rédaction, dans la rédaction de cette constitution, ou bien dans cette proposition, professeur Louis Dopierre, c'est que pour reprendre les phrases de la déclaration de l'ancienne constituante, maître Chantal Ludicourt, qui dit que la constitution, ça que nous avons, qui proposait là, les sorties du pays à une extrémité, à l'autre extrémité libre en matière constitutionnelle. Si ça n'a pas dérangé vous, oui, mais là, ça faut qu'il argumenter. Il suffit. On peut dire n'importe quelle proposition. On peut dire n'importe quelle proposition. Dans tout cela, réfléchir, il y a toujours un problème pour réfléchir sur lui. Par exemple, pour le Parlement, on a réfléchi sur ce problème et comment pour le plus productif, l'improductivité du Parlement. Et que c'est un problème à la gouvernance globale du pays, parce qu'on ne peut pas mener la politique. Maintenant, on égalitarisme parlementaire, comme aux États-Unis. Mais les États-Unis, ça soutenu par une culture politique, par des croyances fortes qui permettent que vous joignez des solutions, les blocages. Il y a un argument peut-être les partager, c'est que nous prenons exemple en Parlement, côté que son Parlement qui était lent au résultat, si nous sommes d'accord avec expression, mais pas lent à la colère, pour prendre cette expression de la Bible. Aujourd'hui, l'exécutif capable de faire bien proposer des lois s'il le faut, ou bien le Parlement, ça va bien monocaméral, ça a bien des points spécifiques pour le travail sur lui. Et il a bien des dates bien déterminées. Si toutefois, chambre, ça n'a pas exécuté ou bien pas passé à l'action, l'exécutif pourra revenir à la charge et intervenir. C'est-à-dire que c'est un exécutif qui peut intervenir à tout bout de champ, sur presque tous les domaines. Est-ce que ce n'est pas ça, peut-être, sans interpréter ou mésinterpréter la pensée de Maître Ludicourt? Est-ce que ce n'est pas ça qui a été dit? Quand on note qu'un Parlement qui était puissant, pour reprendre les propos de Maître Montferrier d'Orval de Regretter Mémoire, un Parlement qui était un monstre, pour reprendre ses propos, qui est fort, qui est puissant, mais je dis qui est faible et même insignifiant, selon cette constitution et selon peut-être la compréhension de certains experts. Oui, mais toute analyse reposée sur ces deux choses, sur le problème à résoudre là ou bien sur fonction. Peut-être qu'on analyse structuraliste, peut-être bien l'autre paramètre. Mais là, on a parlé de fonction.
Parlement ça ne gagné pas un monstre. Seul problème qui était posé, c'est qu'on... Alors là, je reprends les propos de Maître Ferrier Dorval, de regretter mémoire. Il n'y a pas de véritablement monstre. Tout Parlement, dans le système semi-parlementaire, fonctionne de la même manière. Et seul problème qui était posé, peut-être que ça n'est pas bien, c'est la seule possibilité dans l'autre régime, et parlementaire ou semi-parlementaire, et gouvernement capable de dissoudre le Parlement, alors que dans le cas pas non, Parlement capable de dissoudre le gouvernement, pas l'inverse. Dans le cas français, et président capable de dissoudre le Parlement. Dans le régime parlementaire, en tout cas au Canada, en Angleterre, le Premier ministre a déclenché l'élection anticipée, ça dissout le Parlement. Donc, et Zamsa, ni président haïtien pas gagné, ni chef de gouvernement haïtien pas gagné. Mais cela dit, et ça a été considéré comme pouvoir supplémentaire que le Parlement a gagné, mais qui est valable dans l'autre régime parlementaire, c'est qu'il était participé à la formation du gouvernement. Après, pour le reste, c'est le travail législatif. C'est le travail de contrôle de l'action gouvernementale. Mais le travail législatif, il y a plein, il y a libre l'attitude pour faire travailler. Enfin, personne ne peut pas intervenir, dire ça peut faire, mais ça peut pas faire. Et le travail contrôle là, les commissions ne sont pas supprimées. Et les commissions d'enquête permanentes, les commissions d'enquête qui sont encore là. Si on n'a pas fait travail, ça c'est une question d'incompétence ou de mauvaise foi, mais ils sont toujours là. Donc, ensuite, et ça peut-être n'est pas précisé dans deux autres, mais nous pourrons préciser que la commission parlementaire, commission d'enquête, il y a convoqué et chef et ministre. Okay. Donc, maintenant, c'est-à-dire que soit faut analyse purement fonctionnelle, le Parlement revient à son cœur de métier, ça veut dire la production législative et le contrôle des actions du gouvernement. Mais plus de paresse. On en parle après la pause davantage, parce qu'on nous fait signe, il faut observer la pause, parce que, vous savez, on vit de ça aussi. C'est le temps d'observer la pause, mes amis. Auditoire de Métropole. Dans un instant, nous reviendrons pour la suite de l'émission. Nous vous rappelons que nous recevons le professeur Louis Nopierre, qui est membre du comité consultatif relatif à la rédaction de la nouvelle Constitution, qui est avec vous sur le plateau de Métropole, à la rubrique Le Point. Dans un instant, nous reviendrons. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole. Aujourd'hui, nous parlons Constitution avec l'un des membres du comité consultatif, donc de la rédaction de la nouvelle Constitution. Il s'agit du professeur Louis Nopierre. Bon retour, professeur. Bon retour, c'est avec plaisir pour moi avec le matin. Nous avons parlé de Parlement, de prérogatives Parlement et de force de pression que l'exécutif est capable de gagner sur le Parlement. Ça, ce qui n'est pas le cas dans la Constitution de 1987 amendée. Non, l'exécutif n'a pas gagné qu'une pression sur le Parlement. Et tout simplement, on va regarder les lignes conducteurs qui guident le comité A sont question de l'efficacité de l'exécutif. Donc, on ne peut pas tergiverser pour former un gouvernement ou peut-être nos moyens pour retracer les trajectoires du monde qui vient dans le gouvernement. On côté au sorti, ça va faire, côté au aller. Ce n'est pas dans ces comités groupuscules réunis ensemble et puis on peut tenter à venir, les bails des noms, qu'on ne connaît côté où ça va sortir, même secteur de Nadal, pas même qu'on est. Donc, pour nous gagner sa première information, il y a un président ou bien un premier ministre qu'on gagne, les ministres que ne connaît ni en peinture ni en peinture. Oui, donc, et il passe tout le temps, parce qu'on connaît ni en peinture ni en peinture, qui va prendre l'autre dans même. Et qui ne sont pas pour travailler pour les tours, pas pour qu'il y ait même feuille de route que lui-même. Oui, mais si nous connaissons ça, il faut nous battre peut-être nos moyens pour que nous sortions là-dedans. À moins que nous-mêmes, nous faisons partie de gens qui bénéficient de ça, mais personnellement, parce que vous-même, et un citoyen normal qui passe par le même capité gouvernement, les besoins du gouvernement qui est capable de résoudre le problème. Parce que c'est ça le bien commun. Maintenant, on dit que l'exécutif n'a pas aucun moyen de pression sur le gouvernement, sauf que... Alors, sur le Parlement. Dans la recherche de l'efficacité, le travail, ça se déroule dans le temps. Le travail et l'efficacité, ça se mesure aussi dans le temps. Ça veut dire qu'en Parlement, il y a un ensemble de textes. Parce qu'en moyenne, il y a à peu près 200 textes dans le Parlement. Et pas... Pardon. Législature, peut-être. Peut-être un peu plus.
Donc, c'est-à-dire que parce que une politique, c'est un ensemble de lois que liées. Un ensemble de lois. Et nous, même là, nous ne prenons pas qu'être traités. Par exemple, si nous prenons en matière de libre-échange, nous prenons des traités avec nous rentrons dans l'OMC en 1996, nous sommes membres effectifs de CARICOM en 2002, et nous entrons dans l'accord Europe, pays d'Europe, et pays Caraïbes, Pacifique et Caraïbes, ACP. Et en plus, nous entrons dans l'autre accord entre l'Union européenne et, en tout cas, APE, un partenariat économique. Et nous entrons dans tout ça depuis 2010. Mais il y a un ensemble de textes que, pour nous, une politique économique et qui chita son ouverture de l'économie que nous avons là-dedans, sont un ensemble de textes que pour nous prendre. Des textes qui là pour améliorer le climat des affaires et pour la gestion de l'entreprise, etc., sur le crédit et sur le cadastre, etc. Maintenant, si que le Parlement a un degré d'improductivité, on pensait que la nation n'a pas intérêt à ce que le Parlement vienne tourner en lieu de sinécure. Donc, c'est pour ça que gagner des dates et des délais, on temps. Et l'exécutif, là, par exemple, en matière budgétaire, il y a un temps pour le budget. C'est 30 juin au plus tard, il faut qu'il dépose le budget. 30 septembre, il faut qu'il vote. Donc, s'il n'a pas voté, et donc maintenant, il y a des moyens pour que le pays n'a pas bloqué parce que le parlementaire n'a pas voté. Et il y a un paquet d'institutions qui est extrêmement sensible. Si on prend BRH, si on prend BNC, si on prend la police nationale, si on prend la direction générale, si on prend, par exemple, nos ambassadeurs, etc. Donc, c'est des postes très sensibles. Maintenant, si que y a une nomination faite, mais il y a un délai pour examiner. Donc, on ne peut pas quitter une structure de mandat fini et que la traîner parce que il n'y a pas de temps, parce qu'il y a fait le bagage. Bon, mais si je comprends, ça va expliquer dans le professeur Louis Pierre. C'est-à-dire, je dis, dans la nouvelle constitution, si l'exécutif là gagne une action politique, gouvernementale, pour le tabac, faire de concert avec le Parlement, si pour une raison, bien pour une autre, à tort ou à raison, que le Parlement soit traîné, ou bien pas répondre, ou bien pas avoir les résultats escomptés, l'exécutif peut passer outre ce Parlement et agir conformément peut-être à sa vision. Non, nous ne pas dire pour le passer outre. Nous disons tout simplement, l'éleveur un texte, mais qui date pour le traiter. Nous mettons ça, date. Le fait que nous mettons des délai, nous voyons le Parlement devant responsabilité. Il ne faut nous pas passer outre pour qui ça nous pensons que le Parlement ne parle pas. Bon, mais si comprendre et interpréter ce que vous dites, si le Parlement en question ne respecte pas ce délai. Mais la respecter. Bon, nous fait, il n'y a pas de délai. Il y a un délai dans certaines actions, bien pour le Parlement qui n'a sous les camérales qui dans la Constitution 1987 là, un délai souvent pas jamais respecté. Donc texte mourir dans le tiroir et action priorité peut-être et ces lois, ces propositions, projets, etc. Pas jamais qu'il y ait un suivi qui fait. C'est ça que nous devons comprendre. C'est le côté d'un délai véritablement, en tout cas contraignant, c'est loi des finances et puis loi sur loi de qu'il y a aux finances. On va dire non les vignettes Mamadou. Donc après ça, sinon, le Parlement, c'est le Parlement qui programme le travail. En principe, ça t'est supposé en dans un règlement intérieur. Maintenant, puisque l'expérience montée dans les 30 dernières années, et peut-être même avant, parce que si on regarde les socles législatifs haïtiens, c'est plus décret. C'est toujours un problème de productivité du Parlement. C'est-à-dire c'est le président qui agit dans ce sens-là. Non, et le président. Et si vous regardez PIF, socle, et administration, et dans la version moderne, en fait, PIF font texte, c'est le décret qui était pris entre 2004 et 2005. Si vous prenez la collectivité territoriale, si vous prenez la loi sur l'administration centrale de l'État qui changeait en 2016, et sur le processus d'élaboration et d'exécution des lois de finances, c'était depuis le décret 2005. Sous-prend il est changé depuis 2016. Et sous-prend loi sur l'administration centrale de l'État. C'est encore le décret 2005. C'est-à-dire que l'ossature de fonctionnement des institutions, ce sont des décrets qui dataient de 2004-2006. Donc ça veut dire que, quelque part, bon problème ou anomalie,
Et maintenant, nous ne pouvons pas contenter nous de dire que, bon, le Parlement nous quitte comme ça. Donc, au bal, et société, il y a une porte de sortie face à certaines difficultés. Maintenant, professeur Louis Pierre, on voit chambre monocamérale, bon, parlement monocaméral, bicaméral, et qui ça qui, pour la vérité, dans la troisième version, si nous avons les dernières versions, est-ce qu'il y a bien un Sénat ou est-ce qu'il y a bien un Parlement avec une seule chambre? Non, il y a un Parlement bicaméral. Et parce que dans le premier texte, il y a un problème. Et qu'on a fait nous résoudre le problème. Le premier problème qui était gagné, c'était le problème de productivité législative que ça a posé, l'égalitarisme parlementaire. Comme nous aux États-Unis, ça ne fonctionne pas chez nous parce que cet esprit de va-et-vient, de négociation permanente. Aux États-Unis, il est rare qu'un président ait une majorité dans 2 chambres. En France, c'est quasiment jamais. Peut-être dans le Sénat, par exemple, la gauche, c'est là depuis peut-être quelques années, mais depuis la formation du Sénat, c'est toujours la droite qui gagne. On a des gouvernements de gauche, mais ça n'a pas bloqué les gouvernements. Donc, quand il y a une question de la responsabilité du gouvernement par rapport au Parlement, dans tout l'autre système, la responsabilité du gouvernement, c'est devant l'Assemblée nationale, en tout cas ça qui tient de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la Chambre des députés ou la Chambre des représentants. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale. Deuxième chambre, lui-même, de toujours représenter l'autre entité dans la société. Donc, en Angleterre, c'est un peu particulier, c'est une sorte d'alliance entre la démocratie et l'ancien régime. Donc, il y a toujours une chambre qui représentait à peu près ce groupe social et au clergé, et puis il y a des personnalités dans la société que Johan oublie, au fond, et qui rentraient dans les chambres de l'ordre. Et en France, c'est à peu près son compromis entre les républicains et les monarchistes qui vont en deuxième chambre. Et deuxième chambre, là, la composition n'est pas toujours le même genre. En tout cas, dans l'état actuel, là, c'est que c'est l'élection fait au second degré et que c'est les collectivités territoriales qui nomment. Au niveau législatif, c'est l'Assemblée nationale qui a une priorité. Donc chez nous? Ben, chez nous, où gagne. Première anomalie, c'est que bon égalitarisme parlementaire qui ne correspond pas avec structure culture politique, non? Donc, son culture d'affrontement et de confrontation, et pour que le plus fort passe. Donc, c'est ça la culture politique, ou la sous-culture politique, ou l'absence de culture politique, la pas non. Donc, ça pose des problèmes au niveau, quand il faut négocier, quand il faut discuter, quand il faut chercher des compromis, des consensus pour élaborer un texte. OK. Deuxième problème qui vient, c'est que dans le Parlement, c'est que dans aucun côté, chaque chambre approuve le gouvernement et KGTL. En France, c'est l'Assemblée nationale qui est le gouvernement est responsable devant, pas devant le Sénat. Et maintenant, pour résoudre ce problème, quelle est la proposition? Nous reprenons dans la recherche de l'efficacité. Et nous passer à un régime dans l'esprit parlementaire, c'est-à-dire que la deuxième chambre, et actuellement, c'est-à-dire que la représenter département, même si nous avons pris une formule. En parlant du Sénat, nous oui, Sénat. Oui. Nous considérons comme deuxième chambre. Il a représenté département et chaque département a bien 2 représentants au niveau Sénat et puis diaspora a bien 2 représentants au niveau Sénat. Donc, nous avons 10 départements, plus 2 qui représentés. Ça fait 22. Ouais. Et donc, alors, selon la troisième version, ça qui est en rédaction. Qui est en rédaction, mais nous pas fait comme ça. C'est-à-dire que gagné le président Lambert, qui était participé à un débat avec le professeur Saint-Enfus, qui était en live, qui était diffusé sur une station dans la capitale là, et qui était bail des propositions, qui était allé dans le même sens que nous bail là. Et ensuite, nous avons comité A. Une rencontre avec le sénateur Lambert, le président du Sénat, qui était lui-même probablement représenté 10 membres qui étaient. Donc, et nous avons confirmé option que 2 sénateurs par département et 2 par la diaspora. Et le sénateur Lambert allait très loin. Il pensait même pour question, parce que ce n'est pas seulement une question de discipline dans le Parlement, ce n'est pas une question seulement de négligence ou de sinécure, tout ça, mais il y a une question de discipline, parce qu'il était même proposé qu'ils payent les parlementaires par rapport à leur présence.
Ils n'ont pas allé là, mais peut-être que si l'idée est bien fort, ils sont capables de faire le règlement intérieur. Donc, pour capable résoudre questions et de... Pour éviter d'avoir trop d'absentéistes au Parlement. Oui. Et donc, maintenant, il y a l'autre bail pour nous résoudre, question législative, comme en particulier, et que statut deuxième chambre, non. Et tout l'autre côté, deuxième chambre, c'est à peu près son chambre consultative qui ont ressources pour le gouvernement et qui fait des grands rapports sur l'état de la nation, sur l'état des comptes publics, etc. Et parfois, non, aux États-Unis, et Sénat a participé dans la nomination et gros fonctionnaires fédéraux. Mais la raison est simple, parce qu'aux États-Unis, il y a son régime fédéral, il y a deux souverainetés. Il y a une souveraineté populaire, population, plus il y a une souveraineté État. C'est des États indépendants qui rentrent dans la fédération. Maintenant, puisque toute décision fédérale après le prend, il faut qu'ils participent en dedans. Et ça fait qu'ils participent dans toute action et toute décision gouvernement fédéral la prend. Ça fait Sénat et dans toute action qui concerne, qui met en cause la fédération, les États participent. Donc c'est-à-dire, pour nous être capable précis, si la Constitution, c'est d'abord un référendum et que la Constitution, ça a été voté, nous parlons d'un Parlement bicaméral, oui, avec d'abord chambre qui constituée des députés, mais chambre qui constituée de sénateurs de 22, que nous avons des sages. Mais qui parle comme prérogative pour faire qui ça? Il a toujours fait une deuxième lecture de texte. Il a toujours bien participé dans le travail législatif là. Mais si il y a un conflit, c'est la Chambre des députés qui. C'est le texte Chambre des députés qui passé. A bien préséance. Oui. Chambre des députés a bien préséance. Oui, c'est ça. Et là encore, il y a un délai qui baille. C'est-à-dire que. Qui parle à Sénat, ça va constituer de 22 membres ou 22 sénateurs selon troisième version. Oui. Donc, il fait que le texte sorti en dans la Chambre des députés là dans le Sénat, ils ont l'heure pour l'examiner. Pour le bail à ville. Si passer délai, ils ont considéré comme positif. Ok, nous devons peut-être tourner avec vous sur ce point ça. Pour nous capable comprendre, peut-être comme plusieurs autres téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de Métropole. Nous devons tourner sur le délai au cas où le Parlement en question, les deux chambres, ne respecterait pas les délais qui sera privé dans un texte, par exemple, pour exécutif là. Non, mais ils ont considéré comme positif. Si vous gagnez un avis ou pas bailler, c'est même genre, mais ça a toujours existé. On a parlé de délai dans la Constitution 87 là, et le Parlement envoie un texte. Le chef d'État a un temps pour faire objection. S'il n'a pas fait, le texte a considéré comme OK. OK, maintenant, voyons la justice, le système judiciaire. Comment Constitution en rédaction, deuxième ou troisième version, à considérer le système judiciaire là. Parce que nous connaissons l'exécutif là, je dis, il y a un grand pouvoir sur le système judiciaire, que ce soit pour le juge, pour le commissaire de gouvernement, etc. Donc c'est presque indirectement ou directement, c'est l'exécutif qui a la même mise sur presque tout le système, ministère de justice, ministère de la justice, etc. qui c'est dans les deux à cap manage le système judiciaire également. Comment ça est dans la version en rédaction? OK. Et problème central, et toute question de justice, c'est question de l'indépendance, de l'impartialité. Bon. OK, et de l'objectivité. C'est ça tout problème central. Maintenant, comment question ça n'a pas été garanti dans l'ancienne Constitution. Dans la Constitution 87, c'est toujours d'actualité. Et que c'est parce que tout simplement, c'est dans le système de nomination qui gagné une dépendance institutionnelle, structurelle, qui était créée et par rapport au pouvoir politique. Là. Parce que l'article 75 ans, il y a une façon pour nommer juges, et qu'ils ont tous nommé par des assemblées municipales, si c'est juge de paix, par assemblée départementale, si c'est cour d'appel, et puis assemblée et le Sénat pour la Cour de cassation.
Et à l'arrivée, il y a une politisation du système judiciaire là. D'ailleurs, au niveau local, Assemblée municipale n'a pas déjà véritablement mis en place. Et Assemblée départementale n'a pas déjà mis en place. Finalement, c'est quelques personnages puissants qui nomment les juges là. Ça, c'est un premier problème. Maintenant, problème carrière. Carrière, juge n'a pas de carrière, il y a une question de mandat. Maintenant, il faut que les gens piston en parraine politique pour le nommer, là, puisque, y compris les juges de la Cour de cassation. C'est ça qui fait que c'est tout à fait naturel qu'ils sont tentés par la politique, parce qu'au fond, ils viennent d'un circuit de recrutement politique. Donc, on vient toujours là où tout a commencé. Oui, et si vous regardez, nous avons souhaité nos rôles et états généraux. Après, plus fort intervention est faite sur politisation et la santé. Tout département, c'est la santé. Éducation, tout appareil d'encadrement politique. Justice, tout appareil. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un problème de politisation de toute force de nomination. Et les plus graves. Maintenant, quelle solution que nous suggérons, nous proposons, c'est que désormais, il y a un concours public qui doit être fait pour rentrer dans la magistrature. Et puis, il y a l'école magistrature qui a été créée par la Constitution 87 que nous toujours prenons. C'est-à-dire qu'une fois que le concours a fait, maintenant, c'est peut-être la loi qui va déterminer comment il va se concours, et qui instance a responsabilité, est-ce que c'est l'école là, ou c'est l'autre instance, etc. Une fois que mon enfant est passé dans le concours public, il est passé dans l'école magistrature, qu'on y a le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire là, et valider au fond, d'une certaine manière, les formations, il endosse, et puis qu'on a les chefs d'État qui pas chef d'État, pas en tant que chef d'État, mais président de la République, qui est chef des institutions, responsable des institutions. Garant de la bonne marche des institutions. Et puis qui dit, OK, ces gens-là, ils remplissent toutes les conditions pour pouvoir être admis comme détenteurs de la puissance publique. OK, ça c'est dans la forme, c'est dans le symbolisme. Ça c'est premier pour question de nomination, recrutement. Deuxième, recrutement, et non Constitution 87 là, il était des mandats. C'est-à-dire même lorsqu'il fin juge, son mandat gain. Et il doit continuer ou révoquer. Vous voyez que dans plusieurs affaires que nous connaissons dans l'expérience, pas nous, sommes dans l'affaire Jean-Dominique, il y a des juges qui étaient sous dossier, le mandat fini, on va renouveler. Donc, ça, c'est un problème. Et le juge là lui-même, qui est en fin inscrit dans nos carrières, et c'est là qu'il y a tout résolu, bien évidemment, il est attaché pour qu'il continue. Et après, les mandats finis, on a la battre pour le préparer après les mandats finis. Donc, ça influence les décisions de tout, ça influence les rapports avec les politiques. Maintenant, nous dit non. Et on juge, une fois que je suis passé concours, il est nommé jusqu'à la retraite. Donc, il n'est pas gagné ni pour dépendre de monde pour recruter, il n'est pas dépendre de monde tout, ni pour renouveler le mandat. C'est une nouvelle constitution. Oui. Et dans la Cour de cassation, et nous garder l'esprit que c'est un pouvoir qui exerce une souveraineté. Donc, ce sont des élus, au fond. Donc, nous garder tout le principe et que pouvoir exécutif, pouvoir législatif et nommer et juge. Mais là encore, il y a un ensemble de conditions qui préétablissent dans la Constitution, un nombre d'années pour que mon qu'elle a exercé, un niveau de diplôme pour rien. C'est ça comme garantie. Maintenant, là encore, une fois que nous avons nommé dans la Cour de cassation, il est nommé jusqu'à l'âge de la retraite, que nous relevé à 75 ans. C'est-à-dire pas gagné pour le père qui que ce soit. Il nommé, d'ailleurs, pour te nommer, il était un parcours, il était un dossier, il était nommé pas parce que c'est pas favoritisme, c'est pas. Nous besoin de pointer là-haut parce que nous connaissons un référendum à tort à raison aujourd'hui dans l'impasse à cause de situations sociopolitiques. Et même si nous connaissons tout c'était un chantier du président défunt Jovenel Moïse. Nous besoin peut-être faire échange avec vous, professeur Louis Pierre, pour nous comprendre le contenu du texte, donc peut-être l'esprit aussi de la loi, mais est-ce que les mêmes points, les mêmes avancées, s'il le faut, le même contenu tout simplement est encore là. C'est une question de tout le monde là-dedans. Comment nous exprimer, comment nous expliquer l'expression ça? Bon, tout le monde là-dedans, ça veut dire que pas gain. Ou tu as des groupes qui étaient exclus. Bon, l'autre chose, c'est pas. Tu as une exclusion qui était faite de manière sociologique.
de sélection naturelle, mais il y a une diaspora qui était complètement exclue parce que il y a des flous. En fait, il n'est pas exclu tout à fait et dans les lettres, mais parce que il y a des flous que des mondes exploités. Et par exemple, tout côté il y a une question de nationalité. Nationalité, et dans toute posture, on n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Et nous voyons qu'il y a plusieurs refus de candidature qui écartés. Question de double nationalité. Non. Dans quel niveau, je dis, il y a un monde qui est de nationalité étrangère, ou il y a un haïtien d'origine de nationalité étrangère également, de double nationalité tout simplement, capable d'occuper qui poste, qui niveau de candidature ou bien de nomination, par exemple. Maintenant, tout haïtien d'origine, c'est-à-dire que maman, papa, frère était haïtien. Donc, même si on prend l'autre nationalité, on ne pas jamais perdu. C'est-à-dire nous arrêter avec question nationalité. On regarde qui poste, qui fonctionne, ça va occuper nominatif, s'il le faut, et électif. Donc, depuis qu'ils sont haïtiens d'origine, parce que ça a quand même très important, et que les cas occupent tout poste, sauf si le président de la République, si que au moment de l'inscription, s'il démontre l'autre nationalité, il faut renoncer à lui. Il n'y a pas de droit. Mais pour l'autre poste, sénateur, député, etc., d'ailleurs, pour gagner représentation, il y a une circonscription administrative et électorale et circonscription extra-territoriale. Donc, c'est-à-dire que... Au diaspora. Au diaspora. Vous avez parlé de paysans, femmes, jeunesse. Voilà. La Constitution, ça, à côté de la diaspora. Qui ça n'entend pas ça? Donc, diaspora lui-même, c'est-à-dire qu'il a l'habilité pour concourir à tout poste. Il n'y a pas de limite pour l'autre fonction pour dans BNC. Nous avons environ 5 minutes au max pour nous garder le point là qui est certainement important. 5 minutes au max. Oui. Donc, le problème, ça à les résoudre. Et pour mesdames, qui ont un problème plus sociologique qu'au fond formel, donc, il y a une question de circonscription réservée, mais ça, pas maîtriser la question ça. Donc, on connaît que l'idée pour gagner des circonscriptions réservées, l'ILA. Et pour jeunes, ces questions, alors il y a quelques barrières. C'est-à-dire qu'il y a des barrières pour propriétaires dont immobilier jeunes qui pas gagné. Donc, nous substituer et pas une profession. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a un sociologue, un psychologue. Ça a encouragé les jeunes à formaliser l'activité professionnelle. Donc, ça a la possibilité au poste nominatif et sélectif. Et électif, oui. Et électif, disons mieux. Oui, il ne vient pas gagner une barrière, question propriétaire. Là. Et bon, voilà, c'est une catégorie, ça a une barrière pour eux. Et que nous sommes censés faire sauter la barrière. Maintenant, dernière ligne droite, vraiment. Nous rencontrons le Premier ministre dans cette question référendum, mais notamment Constitution. Qui s'allait parler avec nous? On a parlé du docteur Ariel Henry que nous avons rencontré récemment, qui discutait avec nous sur avancement et sur peut-être appui. Mais qui ça, il peut maintenant? Bon, et le Premier ministre Ariel Henry, docteur Ariel Henry, c'est que l'idée est manifestée, en tout cas, conscience qu'il y a de problèmes de gouvernance. Donc, il était 2 fois, il connaît que ça parlait, il était 2 fois ministre, il était directeur cabinet de peut-être 1 ou 2 ministres déjà. Donc, il connaît peu de problèmes et ça. Donc, de ce point de vue, sur le contenu, sur l'objectif, sur l'orientation, il est d'accord. Et sur le référendum, parce que le référendum là, c'est un exercice probablement des populations, si que il est d'accord. Donc, sur le principe, il est d'accord. Maintenant, nous avons un texte, nous avons perdu 1 mois sur le texte là, parce que à cause de tout événement mois juillet. Donc, nous avons 2-4 semaines supplémentaires, mais nous allons essayer de finir ça avant, pour nous capables de rendre le texte là, et en tout cas exécutif là, texte là, pour que eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui vont le charger pour la suite. Donc, est-ce que il y a une assurance que le référendum, il y en aura? Bon, et ça sont les réponses de politique, c'est-à-dire que le politique voit est-ce que tel acte et une majorité de la population qui pour ou contre. Donc, je pense que tout le monde qui pour que une nouvelle constitution, je pense qu'il faut qu'il mobilise et pour que l'opinion capable conscient de l'enjeu et qui est capable de mobiliser pour que le référendum soit capable fait. Ce sont des questions qui parlent d'une portée naturelle, psychologique, s'il le faut. Tout le monde qui font petit monde,
toujours tard, mais si mon a grandi, bien, si mon a d'abord fait vivant et viable pour mon qui fait droit. Je dis d'abord nos 3 raisons qui fait que un citoyen ou citoyenne doit voter texte si là, donc ou bien nouvelle constitution. 3 raisons et c'est dernière question pour nous finir avec l'émission, docteur Louis Dopierre. La première raison, c'est que les retirent dans le chaos pour faire gouvernement. La justice qui marine un peu politicien, les retirer ça. Et question élection qui est côté que il y a une anarchie là-dedans, question justice électorale, pas gain, une nouvelle justice électorale qui est là. Donc c'est la première raison. Et deuxième raison, c'est que Haïti est rentré depuis les années 80 et dans un cycle de mondialisation. Et que faut que nous-mêmes nous gonfler pour nous capables et respecter, adapter à des nouvelles exigences. C'est-à-dire que toute entreprise par nous, il y a en compétition. Alors, c'est une opportunité, mais en même temps en compétition avec tout le reste du monde là. Donc maintenant, si que nous-mêmes nous pas gagnons un pouvoir exécutif fort qui est capable de soutenir une croissance économique, soutenir les entreprises et mettre en place des programmes de santé, de protection sociale et d'éducation pour que nous renforcer la croissance économique, eh bien, nous disparaître. Parce que la société haïtienne est déjà quasiment disparaître et comme nation, puisque à 80%, nous dépendons de l'importation, ce n'est pas possible. Et deuxièmement, si vous regardez depuis 1993, les forces onusiennes toujours sur le territoire là, et sous diverses formes. C'est-à-dire que nous avons des capacités, pouvoir pour nous capables d'autogérer. Notre souveraineté est en lambeau. Troisième raison. Troisième raison, c'est que c'est une question de dignité, parce que de fierté. Il faut que nous montrions, si une population est capable de faire indépendance, est capable de pousser, les notés indépendants, après il y a 7 ou 12 d'États qui existaient. Donc si une nation est capable de faire ça, et puis je dis à nous-mêmes comme génération, nous avons tout accès à la technologie, à l'éducation, nous avons qu'à gérer peut-être pas nous, bon problème. Parce que c'est une question de dignité, de fierté et de fidélité à ça que anciennement nous avons fait. Nous ne sommes pas obligés tout le temps à répéter, mais nous-mêmes nous n'avons pas dans l'histoire pour assumer. Merci beaucoup, docteur Louis Dopierre. Nous rappelez que vous-même, c'est membre du comité de rédaction de la nouvelle constitution qui, dans un futur non lointain, va présenter 3e et dernière version de nouvelle constitution. C'est là. Merci beaucoup de disponibilité et à Auditoire Métropole là, donc à Métropole particulièrement. Merci pour toute l'équipe Métropole là, toujours très dynamique. Moi, Ben, dans le côté parler, et puis des Augustes vous-même, et puis toute l'autre équipe qui parle là, qui est toujours là, en backup. Donc, c'est avec plaisir pour me répondre à l'invitation. Nous, à chaque fois, nous, on fait appel à moi-même. Merci encore une fois de votre disponibilité. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir suivi la rubrique Le Point de Métropole. Je suis Jean-Jules des Augustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.